Dans les médias, sur les plateaux, vous êtes député, c'est vous qui votez les lois. Qu'en pensez-vous de mandat impératif? C'est un débat qui n'a pas sa place ou alors ça a sa place? Monsieur le journaliste, vous me faites rire. Quand on vote une loi et on la promulgue, on n'en débat plus. On peut débattre de la loi pour une nouvelle proposition de loi, pour changer la loi. La loi, c'est la loi. Elle est ce qu'elle est, mais c'est la loi et il faut qu'on la respecte, c'est tout. Cette loi existe dans le dispositif juridique camerounais et il faut tout simplement la respecter, c'est tout. La loi est là, nous devons aller avec cette loi-là. Vous savez, c'est comme si vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde et au lieu de vous entraîner, vous êtes en train de quereller sur le choix des arbitres ou la règle du jeu. Si le hors-jeu est ce qu'il est aujourd'hui et que ça ne vous arrange pas, mais changez de style de jeu et faites en sorte que ce hors-jeu ne vous attrape pas lors des matchs. N'entrons pas dans les distractions. Si demain Joshua aussi ne peut pas être candidat pour quelque raison que ce soit, je ne vais pas prendre le pays en otage. Je vais tout simplement me retirer de la course et soutenir le prochain candidat du parti. Je fais la politique pour ce pays, je fais la politique pour nos enfants. Je ne la fais pas pour moi-même. Je suis le serviteur de cette cause. Je ne suis pas le bénéficiaire. Donc quand on se bat pour soi-même ou pour sa candidature, plutôt que de se battre pour la cause suprême qui est celle du pays, moi j'ai un problème avec ça. Il est dans la distraction, c'est ce que je dis. Et cette distraction n'apporte rien aux Camerounaises et aux Camerounais. Joshua Oshi a ri, un rire bref, acide, presque moqueur. Et dans ce rire, il a enfoncé un coin politique, car cette fois, le président national du SDF ne se cache plus derrière les clins d'œil républicains. Il vise, il critique et il accuse. Il n'a pas cité de nom, mais tout le monde a compris. Joshua Oshi n'a pas voulu dire Maurice Kamto. Il a dit il. Et ce il, pour les initiés, ne laisse aucun doute. En s'attaquant frontalement à la posture de Maurice Kamto sur le mandat impératif, Joshua Oshi signe peut-être la fin d'un malentendu ou d'un faux suspense. La fracture SDF-MRC est désormais visible, audible, assumée. Quand on vote une loi et on la promulgue, on n'en débat plus. On peut débattre de la loi pour une nouvelle proposition de loi, pour changer la loi. La loi, c'est la loi. Elle est ce qu'elle est, mais c'est la loi et il faut qu'on la respecte, c'est tout. Le président du SDF rappelle un principe républicain de base. Une loi promulguée s'applique. Point. L'article 15 alinéa 2 de la Constitution du Cameroun interdit le mandat impératif. Joshua Oshi ne cherche pas à en débattre ni à en contester l'esprit. Il affirme une chose simple. Le texte existe, il est clair, il doit être respecté. Cette loi existe dans le dispositif juridique camerounais et il faut tout simplement la respecter, c'est tout. Ce que Joshua Oshi écrase d'un revers de la main, ce n'est pas seulement un débat juridique, c'est tout un champ de contestation entretenu par une partie de l'opposition autour des règles du jeu politique au Cameroun. Dans sa métaphore du football, l'analogie est forte. La loi est là, nous devons aller avec cette loi-là. Vous savez, c'est comme si vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde et au lieu de vous entraîner, vous êtes en train de quereller sur le choix des arbitres ou la règle du jeu. Si le hors-jeu est ce qu'il est aujourd'hui et que ça ne vous arrange pas, mais changez de style de jeu et faites en sorte que ce hors-jeu ne vous attrape pas lors des matchs. N'entrons pas dans les distractions. Autrement dit, ceux qui passent leur temps à contester les institutions perdent du temps au lieu de s'organiser pour la vraie bataille. Et pour Joshua Oshi, cela s'appelle de la distraction. Une distraction politique qui, selon lui, n'apporte rien aux Camerounais et aux Camerounaises. Si demain Joshua aussi ne peut pas être candidat pour quelque raison que ce soit, je ne vais pas prendre le pays en otage. Je vais tout simplement me retirer de la course et soutenir le prochain candidat du parti. Je fais la politique pour ce pays, je fais la politique pour nos enfants. Je ne la fais pas pour moi-même. Je suis
le serviteur de cette cause. Je ne suis pas le bénéficiaire. Donc quand on se bat pour soi-même ou pour sa candidature, plutôt que de se battre pour la cause suprême qui est celle du pays, moi j'ai un problème avec ça. Il est dans la distraction, c'est ce que je dis. Et cette distraction n'apporte rien aux Camerounaises et aux Camerounais. En creux, ce que dit Joshua aussi, c'est aussi ceci. Il y a deux manières de faire opposition au Cameroun. La première, la voie institutionnelle, pragmatique, légale, celle qu'il défend. La deuxième, la voie contestataire, critique, parfois frontale, celle qu'il dénonce ici, sans la nommer. Et cette divergence est bien plus profonde qu'une affaire d'articles de constitution. C'est une fracture stratégique presque existentielle entre deux figures majeures de l'opposition camerounaise. Il fut un temps où certains rêvaient d'un front uni de l'opposition. Mais entre le SDF de Joshua aussi et le MRC de Maurice Kamto, le fossé est désormais assumé. Pas de déclaration commune, pas de dialogue ouvert et des pics verbales de plus en plus visibles. L'extrait que nous venons d'entendre en est l'une des plus nettes illustrations. Joshua aussi ne critique pas seulement une posture, il trace une frontière, celle entre son camp légaliste, loyal au cadre républicain, et celui de l'autre qu'il accuse de perdre le peuple dans des combats inutiles. Monsieur le journaliste, vous me faites rire. Et ce rire, vous me faites rire, qui ouvre sa réponse, est un marqueur rhétorique. Ce n'est pas juste une manière de se détendre, c'est une arme politique, une façon de décrédibiliser le débat, de minimiser un adversaire sans même le nommer. C'est une manière de dire au peuple camerounais: ne vous laissez pas distraire par ceux-là qui contestent les règles. Nous, au SDF, le Social Democratic Front, on respecte les institutions et on se prépare au vrai combat. Mais cela pose une question. Est-ce qu'on peut combattre un système tout en respectant toutes ses règles? Ou faut-il parfois les contester pour faire bouger les lignes? Ce débat n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il est mis à nu. D'un côté, le SDF qui choisit de jouer le jeu, même lorsqu'il est biaisé. De l'autre, le MRC qui refuse de faire semblant, quitte à heurter les institutions. Deux visions, deux stratégies et peut-être même deux publics. Joshua aussi a ri, mais dans ce rire, on entend un écho sourd, celui d'une fracture ancienne qui ne cesse de se creuser entre deux visions, deux méthodes, deux tempéraments. Pendant que le président du SDF oppose la loi à la contestation, Maître Tsapi Lavoisier, ancien homme clé de la cellule juridique du SDF, prend une autre direction. Il vient d'adhérer officiellement au MRC. Lui aussi juriste, lui aussi légaliste, mais lui visiblement n'a pas trouvé dans le SDF la cohérence ou la clarté qu'il recherchait. Dans un Cameroun où les règles du jeu sont à la fois claires dans les textes, mais floues dans les pratiques, la parole de Joshua aussi est celle d'un homme qui veut rester dans les clous, même si la route est tordue. Mais ce départ de Maître Tsapi Lavoisier, silencieux et lourd de sens, dit autre chose. Il dit que les clous eux-mêmes peuvent blesser lorsqu'ils sont plantés dans un plancher qui ne mène nulle part. Ce que nous vivons n'est pas seulement un désaccord sur le mandat impératif, c'est le reflet d'un
tiraillement plus profond, celui d'une opposition qui ne sait plus toujours où se situer ni comment peser. Face à l'usure du temps, aux méandres des institutions et à la méfiance croissante des citoyens, le respect de la loi ne suffit plus à fabriquer l'espoir. Et la contestation seule ne suffit pas à construire l'alternative. Alors c'est un pacte, d'un parti à l'autre, d'un rêve à un autre. Et dans ce silence des passerelles, dans ce bruit des frontières, une seule certitude: la recomposition de l'opposition est en marche. Et le mandat impératif n'est que la dernière mèche allumée dans un climat déjà bien inflammable. Merci à tous.